Alors bienvenue cette année sur notre 11e jardin éphémère sur la place Stanislas. Donc cette année c'est un jardin un petit peu particulier, on voulait commémorer au centenaire de la guerre 14-18. Donc ce jardin nous a d'abord interpellés, bousculés pour le préparer. Que sans nous on prend la pile, mais c'est bien fini, on en a assez. Où nous sommes aujourd'hui présents, nous sommes au milieu de la campagne, parce que le thème retenu c'est 1914, paysage fortifié. Donc ce jardin sera visible donc, du 27 septembre au 2 novembre, ouvert tous les jours, où vous pourrez découvrir ces scènes, comme je vous le disais. Et puis ici, donc là, c'est pour rappeler les meules quand un soldat traversait la campagne. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes, c'est bien fini. Et puis vous verrez un petit peu plus loin un arbre meurtri après le passage de la guerre où ces arbres, il est calciné, il est noir. Mais la force du végétal, c'est de repousser, c'est le renouveau, une force insoupçonnée. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. Vous trouverez également, donc sur le jardin un petit peu plus loin, vous trouverez l'uniforme donc du soldat. Que ce soir viendra la relève, que nous attendrons sans trêve. On trouvera aussi dans ce jardin les œuvres de Jean Nou. Jean Nou, qui est un artiste, un génie qui travaille le métal, ces dentelles de fer qui sont absolument magiques et en forme de sphère. Parce que la sphère était notre fil conducteur pour notre jardin. La sphère, le dôme au-dessus, donc des forts. Et puis cette sphère qui est, représentée à différentes scènes du jardin, était très intéressante pour nous. Adieu l'amour, adieu toutes les femmes, c'est bien fini. Le soldat, pour tenir, mais il fallait qu'il boive. Donc il y a le petit clin d'œil, vous aurez des bancs bouteilles présents sur le jardin. Et puis vous aurez aussi donc un endroit de la vigne, vous retrouverez la vigne. Car nous sommes tous condamnés. Et puis vous viendrez découvrir le camouflage. Louis Guingaud qui a inventé le camouflage et qui était présent donc sur Nancy. Vous trouverez le camouflage aussi bien avec des plantes, mais vous trouverez aussi bien le camouflage avec des filets. Tous ces gros qui font leur foire, si pour eux la vie est rose. Et puis le tabac. Le tabac était aussi très présent et vous retrouverez des plants de tabac. Pas des vrais plants de tabac, mais des plants de tabac d'ornement. Et donc c'était le tabac gris, bien sûr. Pour défendre leurs biens, car nous n'avons rien, nous autres les pauvres. Et puis vous pourrez découvrir aussi le réduit. Le réduit, c'est un espace, dans cet espace-là, où les hommes se retrouvaient pour manger et pour dormir le soir. Et à l'intérieur de ce réduit, vous allez trouver donc les plantes obsidionales. Donc ces plantes qui ont été transportées pendant la guerre par les soldats. Transportées parce que les graines se sont fixées sur leurs vêtements ou dans une couture ou dans leur paillasse. Et grâce à ces plantes qu'ils ont semées, comme ça, mais sans le savoir, on a réussi à retracer le parcours de ces troupes. Messieurs les gros, montez sur le... Vous avez aussi le bassin en rentrant, où donc représente la ligne, le front. Donc ça symbolise donc le tir d'un fusil ou alors d'un obus de Schnarpnel, qui était, alsacien et qui avait inventé donc cet obus. Et puis pour terminer, vous pourrez regarder ces haïkus, ces petits poèmes qui vous prennent au ventre, qui ont été écrits par ces soldats qui étaient terrifiés, qui étaient dans leurs tranchées. Et donc des poèmes très très courts qui ont été inscrits sur des plaques en tôle ou sur des blocs en grès des Vosges. Donc vraiment cette visite, vous verrez, il faut prendre le temps
découvrir les scènes, lire les petits panneaux, il y a des petits panneaux explicatifs. Et vous comprendrez comment on a créé ce jardin ensemble avec une équipe de jardiniers. Je rappelle que pour monter ce jardin, c'est 4 jours et demi, c'est-à-dire que tout doit être pensé, tracé, aménagé en amont, où chacun sait ce qu'il a à faire. Donc ça, c'est le défi des jardiniers, et on en est très heureux de pouvoir réussir ce challenge chaque année.